Bonjour et bienvenue à la troisième leçon en classe inversée de M. Canel, cette fois-ci sur l'équation à l'unité. Le principe de base de l'équation à l'unité, c'est de passer d'une unité à l'autre, par exemple des millilitres en litres, et le faire de façon très simple en utilisant seulement un type de manipulation mathématique, soit la multiplication. Prenons l'exemple suivant. Nous voulons transformer 2,3 litres en millilitres. Donc, au départ, j'ai 2,3 litres. Mon objectif final, c'est de transformer en millilitres. On va donc devoir utiliser des facteurs de conversion. Je vais devoir multiplier par un facteur de conversion. L'idée ici, c'est d'utiliser les unités de mesure pour bien connaître le facteur de conversion à utiliser. J'ai au départ des litres et je veux à la fin obtenir des millilitres. Donc, il va falloir se débarrasser des litres ici. Pour se débarrasser des litres, il faudrait placer des litres dans la fraction au dénominateur. Donc ici, on va devoir placer des litres. Et au numérateur, placer des millilitres. Je sais que dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. Donc, je peux ensuite simplifier les litres et il va me rester seulement à la fin des millilitres. J'effectue ensuite la multiplication. 2,3 fois 1000 donne 2300 millilitres. Les élèves se demandent souvent pourquoi on a le droit de multiplier 2,3 par quelque chose. Et puis, je ne vais pas changer ma réponse finale. Logiquement, si je multiplie 2,3 par quelque chose, ça va changer la valeur de ma réponse finale. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre facteur de conversion, véritablement, équivaut à 1. Parce que 1000 millilitres, c'est la même chose que 1 litre. Donc, c'est comme si on faisait 2,3 fois 1 est égal à quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on respecte l'égalité mathématique. Deuxième exemple, 15 millilitres en litres. Donc, c'est le même principe. Je commence avec 15 millilitres. Et à la fin, je vais obtenir des litres. Donc, je vais devoir multiplier par un facteur de conversion. J'ai des millilitres au départ, des litres à la fin. Donc, pour enlever des millilitres, on va mettre les millilitres au dénominateur et on va garder les litres au numérateur. Je sais que dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. On va donc pouvoir simplifier les millilitres et il ne restera que les litres. J'effectue ensuite la multiplication. 15 fois 1 divisé par 1000. Et cela donne 0,015 litres. Un dernier exemple, 3 jours en secondes. Donc, 3 jours. Et à la fin, je vais obtenir des secondes. On va devoir utiliser des facteurs de conversion. Donc, je vais mettre mes jours au dénominateur pour pouvoir supprimer mes jours. Et je vais placer des heures au numérateur. Je sais que dans 1 jour, il y a 24 heures. En faisant ça, on va pouvoir simplifier les jours, mais je n'ai pas encore la bonne unité. J'ai des heures au numérateur. Et puis, il reste je veux des secondes à la fin. Donc, on va ajouter un deuxième facteur de conversion. Placer les heures au dénominateur et les secondes au numérateur. On va ensuite pouvoir donc simplifier les heures. Il ne restera que les secondes. Je sais que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. On effectue ensuite la multiplication. Donc, 3 fois 24 divisé par 1 fois 3600 divisé par 1. Et on obtient comme réponse finale 259 200 secondes.